Allez, en cette matinée de jour d'élection, de journée d'élection, je réalisais, il y a peut-être des gens qui ont voté et auraient été prêts à voter pour Bardella, pensant se mettre à l'abri, en fait. Avec l'autre étalonnier, donc enfin, voilà, par inquiétude, donc pensant se mettre à l'abri et se protéger par inquiétude. Voilà, pensant se sécuriser, se protéger par une inquiétude avec l'aspect combat de la défense de nos droits et voilà, l'aspect là tout simplement fondamentalement démocratique, quoi, hein, vraiment. D'autant plus que ça continue dans la lignée de Macron, hein, ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'il faut rassurer ces gens, ces personnes-là, parce que du coup, quelqu'un qui n'a pas envie de prendre part à l'aspect combat pour la défense de la démocratie, quoi, de la démocratie pour la défense de la démocratie, des droits des citoyens dans une démocratie, qui est le cas de la France, quoi. Même si on pourrait vraiment mieux faire, hein, bien sûr, évidemment. Et c'est justement pour ça, je pense qu'il y a cette espèce de lutte et cette réaction de Macron, ce genre de choses, et enfin réaction entre guillemets. Parce qu'on est à un point justement de bascule entre où on irait vers de la participative, tout ça, et forcément ceux qui ne veulent absolument pas ça, qui ne tiennent absolument pas à ça, lutte freine des quatre fers et organise, comme je disais dans une vidéo que j'ai fait hier soir ou dans la nuit. Enfin bon voilà, ça freine des quatre fers et ça tente absolument de lutter, de résister, enfin, entre guillemets, à ce qu'on échappe à leur contrôle, à leur totalitarisme, quoi. En s'organisant, donc comme je commençais à le dire, en s'organisant avec, il y a plusieurs mois de ça, si ce n'est un an, une année et demie, j'ai du mal à remettre la période exactement, avec Le Pen, quoi, hein, voilà. Macron s'organisait avec Le Pen, quand ça copinait un peu, là, ça se côtoyait plus régulièrement, plus fréquemment, comme on le constatait, quoi. Et voilà, et on assiste, voilà, après, voilà, j'ai pas forcément la continuité dans les médias ou comme ça, là, je vais pas voir le truc, mais enfin, moi, c'est le premier truc, je veux dire, aux attitudes, aux expressions, à ce qui semblait être la teneur des échanges comme ça, et aux réactions, vous savez, pour moi, c'était pas autre chose, à ce moment-là, que, effectivement, c'est toujours facile de dire après, même si on n'a pas la preuve du truc, et que jusque-là, effectivement, on pourrait dire, ah, si cela, on pourrait en tirer ces conclusions, ce sens qu'il soit réel du tout, quoi, sans qu'il soit le reflet de la moindre réalité. Et ça, on pourrait le savoir, du coup. Et on pourra le savoir, et on cherchera à le savoir, on tâchera de le savoir, et on le saura, je pense. Voilà, que ça s'organisait en ce sens-là, en fait, hein, et dans la continuité, enfin, passons, voilà. Et donc du coup, voilà, bon, on arrive à ça, voilà, la fausse réaction de Macron, ah bah je dissous l'Assemblée, patati patata. C'est le moment opportun pour dissoudre l'Assemblée, en espérant pas autre chose que d'avoir du RN au gouvernement pour, comme je disais donc hier soir aussi dans la vidéo, pour du coup se planquer derrière le RN et Bardella pour justifier ses politiques violentes, voilà. Et totalitaires, hein, tout simplement. Donc c'est un Macron qui s'est organisé avec le RN pour en arriver à ce qu'on est arrivé là. Voilà. C'est-à-dire européenne, puis premier tour des législatives après une dissolution, et là aujourd'hui donc le second tour de cette législative. J'ai dit, on passe, il y a des fois, c'est bizarre. Enfin, on passe.
Et donc voilà, donc ne vous laissez pas duper, hein. Bardella n'est autre qu'un copain de Macron, hein, grosso modo. Copain entre guillemets, c'est toujours pareil, voilà. Des personnes qui se sont organisées ensemble, voilà, tout simplement. Ils se sont entendus de sorte à ce que ça se passe comme ça. Ils ont fait en sorte que ça se passe comme ça. Et bon, ça s'est passé comme ça. Ils ont réussi à ce que ça se passe comme ils le souhaitaient. Sachant que Macron avait aussi des options Attal et tout ça, voilà, parce que lui ne pense qu'à lui et à. Je sais pas encore tout à fait ce qu'il a, s'il cherche juste à se protéger pour la suite ou à rester, d'une manière ou d'une autre, essayer de décider qui serait président, hein, grosso modo, voilà, pour se protéger, de toute façon. De toute façon, il cherchera à copiner avec à peu près tous les bords qu'il pourra, pour ne pas être emmerdé par la suite, au moins pour ça, et ou pour garder quand même une main sur la gestion et l'organisation de la France. Voilà. Je ne serais pas étonné que ce soit la seconde option. Voilà, sachant que la première en est une aussi. Quoi qu'il en soit. Donc voilà, vous laissez pas prendre le. Enfin, vous laissez pas duper. Bardella n'est autre qu'un candidat de Macron. Voilà, un copain de Macron, quoi, tout simplement. N'est autre qu'un copain de Macron. Et donc voilà, pour ceux qui seraient inquiétés par un aspect lutte pour défendre voilà, les droits démocratiques, pour la démocratie en tant que telle, qui est protégée par l'Europe, hein, voilà. Et en cas de suite problématique, donc les médias français, européens, internationaux, hein, et nous sommes encore membres de l'Union européenne. Hein. Donc ce sont voilà, et faisant partie de différents voilà, autant bon, ok bon c'est peut-être pas le truc là c'est pas le sujet comme ça en tant que tel, mais voilà, il y a des droits internationaux, droits européens, droits français encore. Il y a encore une constitution qui n'autorise pas et empêche, est censé empêcher et permet quoi qu'il en soit de remercier une personne comme Macron. Dans l'absolu, ce serait déjà le cas là. Je pense on pourrait déjà le faire. Il faudrait le faire, continuer à avancer dans ce sens-là pour le remercier, le monsieur. Voilà, merci, au revoir. Vous êtes dangereux. Pour la stabilité, la sécurité, la souveraineté de la nation qu'est la France. Hein. Voilà, dans son article 68 de la Constitution française. Et idem pour Bardella. Hein. C'est quand même un truc qu'on a encore, c'est la Constitution européenne et française. Et il y a les droits européens effectivement aussi, voilà, droit international, hein, je l'ai dit. Mais c'est pareil pour Bardella. Alors je sais pas si c'est le même article du coup, mais en tout cas, voilà, on a quand même des prises, des outils, des leviers ou des outils encore. Hein. Donc ne nous en privons pas. Hein. Voilà, voilà. À saisir du Conseil constitutionnel à chaque fois qu'il y a un truc voilà, qui va à l'encontre de. Voilà, voilà. Sachant qu'il y a déjà. La liste est déjà longue dans ceux qui vont à l'encontre de. Voilà. Donc faut pas hésiter à saisir et à présenter et à faire un bon listing de tout ça hein, pour bien le montrer et le montrer aux médias aussi en même temps. Que ça se passe pas en cercle, en vase clos comme ça et que ça se sache pas trop, non. Que ça se sache vraiment bien. Hein. En France, médias français, européens, internationaux. Hein, voilà. Internationaux dans les médias, voilà, mais au moins français, européens. Il y a deux institutions normalement très concernées. Hein. Et si en France ça va pas, il y a donc l'Union européenne qui normalement est très concernée par un pays comme la France qui est quand même voilà l'un des deux moteurs principaux, on va dire ça comme ça. Grosso modo, c'est le cas. Donc économique avec l'Allemagne. Hein. Donc voilà, la France qui va dans ce sens-là, ça va pas être top pour l'Union européenne. Hein, voilà. Qui irait vers se retirer de ce genre de choses, voilà, c'est pas un truc qui va passer comme ça. Voilà. Et donc en tous les cas, les gens qui seraient inquiets par ces aspects-là, et quoi, ça va être quoi stabilité, ça va être le bordel, je vais être inquiété physiquement, ceci, cela. Non, absolument non. Enfin, et donc pour ces raisons-là, je voterai truc. Je voterai pour le pire, le pire que. Enfin, pour un copain de Macron, qui pourrait
plus ouvertement porter les politiques de Macron, voilà, et qui auraient moins à se cacher. Ou en tout cas, on pourrait dire, ah non, ça c'est parce que c'est bordé là. Et en plus, par-dessus le marché, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez. Enfin, c'est vous qui l'auriez voulu, c'est vous qui l'auriez élu. Hein, ça pourrait pouvoir le justifier tout en vous accusant d'être responsable des coups que vous prendriez sur la gueule. Voilà. Dans le cas où vous les lirez. Hein, parce que ça va pas être autre chose. Hein. Voilà. Et Bardella, ils seront très contents de pouvoir déjà jouir de son sadisme à la place qu'il, j'espère, n'aura pas. Voilà. Et donc les gens qui n'ont pas envie de ce combat, d'y prendre part de manière active, et peut-être même physique, quoi, n'ont pas à le faire, ne sont pas obligés, ne sont pas forcés de le faire. Vous pouvez continuer votre travail, tout ça, votre quotidien tranquille, sans être inquiété. Quitte à faire savoir que vous ne tenez pas à être inquiété, tout simplement. Le vote est, quoi qu'il en soit, anonyme. Voilà. Mais voilà, donc ceux qui voteraient par rapport à cette inquiétude, voilà, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Votre quotidien restera votre quotidien. Le fait qu'un Bardella puisse passer, et ce qui risque d'être problématique dans cet aspect de stabilité, quoi. Dans ce sens-là, sur un aspect que personnellement je ne souhaite pas, qui serait des complications, une instabilité civile. Voilà. Des manifestations qui a priori seraient réprimées, mais qui certainement continueraient quand même, qui seraient d'autant plus réprimées, donc violemment, et à mon avis beaucoup plus violemment que ce qu'on a eu avec Macron pendant les Gilets. Hein. Alors j'espère que nos très chers collègues de la gendarmerie, de la police et de la gendarmerie sont bien conscients, et qui plus est ceux de la gendarmerie qui sont quand même encore militaires au départ, et qui le sont toujours normalement, c'est juste que dans leur action au quotidien, enfin voilà, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur, mais normalement ils le savent, c'est quelque chose qui leur parle vraiment, cet aspect souveraineté de la nation, tout ça, je rappelle, ce sont des militaires. Donc l'aspect souveraineté de la nation, sécurité, stabilité, de intégrité de la nation française, et quelque chose qui normalement leur parle énormément. Alors, voilà, quelque chose qui leur tient plus qu'à cœur, quoi. Quelque chose qui normalement est plutôt présent dans les tripes, quoi. Hein, comme toute personne qui aime et respecte ce pays normalement. Alors peut-être pas au même degré, au même niveau, mais voilà, normalement c'est le cas. Donc j'espère que ces personnes auront la présence d'esprit de ne pas faire bêtement ce qu'on leur demande afin d'être l'instrument de la destruction de violence et de la destruction du pays. Puisque rien ne va dans un sens autre que celui-ci. Il n'était pas forcément utile, si ça permet de bien entendre le truc, de bien faire sonner le message pour bien faire passer le message. Et voilà, pour bien entendre le message, voilà. Dans le faire sonner, quoi, je veux dire, ça coûte pas plus cher, là, son. Voilà, et au pire des cas, dans l'absolu, ben, ne pas hésiter à leur dire. Voilà, on n'est pas dans les clous. Voilà, sachant que tout peut être filmé, prouvé, démontré, prouvé pour certaines personnes qui auraient un petit peu du mal à respecter les autres en général. Certains, voilà, Macron est président. C'est dire qu'il peut y avoir un policier là, voilà. Vous voyez ce genre de personnalité, de pathologie. Quand je dis personnalité, c'est un type de personnalité mais qui est malade. Donc qui est censé représenter 1% de la population. Après, il y en a quelques-uns on retrouve forcément quelque part chez les gendarmes, quelque part chez les policiers. Comme dans tous les autres corps de métier, du coup, c'est 1% de la population mondiale. Donc il n'y a pas de corps de métier qui serait épargné comme ça. Voilà. Il y en a des plus attractifs que d'autres, contre la politique, qui en est infesté, qui en est blindé, mais enfin voilà. Et donc ne pas hésiter à rappeler, même si c'est pas dans les 2 heures que vous allez vous faire choper, le ratio serait dans les 2 jours, quoi. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas en Russie, on est encore dans l'Union européenne, et donc les mecs qui déconneraient un peu de trop,
bah, faut pas hésiter à le rappeler, au pire, voilà. Au bout d'un moment, si vraiment ça déconnait, voilà, que ça reprenait une tournure comme il y a eu pendant les gilets, ne pas hésiter à leur expliquer, bah, écoutez, il y a des instances, et même si on vous demande de faire ceci ou cela, il y a des instances donc au-dessus de celle-ci, l'Union Européenne, à laquelle voilà, on peut se référer, et toutes les vidéos que nous avons, tout ça, quitte à faire des lives pour qu'ils soient enregistrés par les personnes qui les regardent et mis sur du cloud ou envoyés directement là-bas ou là-bas, hein, il y a du VPN, voilà. Moi je vous invite, si les circonstances sont dans ce sens-là, je vous demanderai de le faire personnellement. Je peux que vous conseiller de le faire et personnellement je vous le demanderai de le faire afin de voilà, constituer le plus grand nombre de preuves possible pour être, comme on dit, traduire en justice les personnes qui ne respecteraient pas quelque chose comme la sécurité des citoyens, surtout dans un contexte où du coup là c'est la stabilité du pays, la sécurité du pays, ceux qui sont censés défendre, et donc ce n'est pas les citoyens qui ont à être dézingués, mais les personnes qui leur demanderaient ou commanderaient de faire ça, voilà, de ne pas respecter la loi. Voilà. On n'est pas censé être des moutons, vous êtes censé respecter la loi. Donc le problème n'est pas ceux qui manifestent, c'est légal, et puis même si ça l'était pas, si de même ils ne font pas, il n'y a pas de violence d'acte, il n'y a personne à arrêter, voilà. Par contre, si on vous demande, alors et c'est d'autant plus grave, enfin qui plus est, c'est une personne de la hiérarchie, donc ce qui est d'autant plus grave, vous demanderez d'aller à l'encontre de la loi. Cette personne n'a rien à faire là. Hein, voilà. Alors même si ça se fait pas la seconde, vous êtes aussi en droit de nommer cette personne auprès des instances, qu'elles soient françaises ou, si vous voulez être tranquille, parce qu'a priori si ça arrive là, c'est que c'est pas tranquille ici, les instances européennes qui ont normalement matière et les supports, au pire vous envoyez ça, voilà, à recevoir ce genre de documents, d'informations, hein, voilà, afin que la justice œuvre et que ça évite justement d'aller trop loin et de effectivement voilà, que ça prenne une ampleur beaucoup trop problématique et dangereuse pour le pays, et éviter des violences, des blessés, et j'espère aucun mort. Mais malheureusement, c'est quand même ce qui pourrait se produire, hein, qui pourrait arriver malheureusement. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, je vous inviterai à respecter la justice et à faire savoir aux autorités compétentes pour le coup. C'est quelque chose qui doit vous parler. Des personnes qui vous demanderaient, vous commanderez de ne pas respecter la loi, de contrevenir au droit, de faire, voilà, de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter les citoyens dans l'absolu, l'intégrité physique des citoyens, de faire preuve de violence euh, dans, qui serait absolument illégitime, voilà, puisqu'il n'y a aucun danger, voilà, et de ne pas chercher à créer ces violences afin qu'elles soient entre guillemets légitimes. Hein. On va pas chercher quelqu'un pour qu'il pète un plomb afin de dire ah il pète un plomb, je peux le tabasser, je l'arrête et voilà. Hein, parce que là du coup c'est encore une fois voilà. Tout ça du coup on sait qu'on peut le prouver du coup, puisqu'on l'a fait dans les gilets, ce genre de choses, voilà. Et donc pour en revenir aux gens, aux citoyens, n'hésitez pas effectivement à filmer sur du live, et à ce que des personnes, quitte à le faire savoir, enregistrent, envoient ça directement sur du cloud, enregistre les lives, donc voilà, pour constituer une banque de données de preuves, voilà, qui serait sécurisée, hein, du cloud, du VPN à l'étranger, ceci, cela, du stockage sur de la carte mémoire, et voilà, et du cloud, et des trucs comme ça, voilà. Afin de constituer donc voilà, une banque de données, une banque de preuves, pour le moment venu, déjà, si ça n'arrive là, pour avertir, informer, tout ce que vous faites est filmé, prouvé, prouvable, démontrable, prouvable, enfin, de manière indiscutable. Et si c'est pas dans les 2 secondes, c'est dans les 2 jours que vous allez vous faire toper. Et finalement, vous, être arrêté. Hein, voilà, ne plus pouvoir exercer vos fonctions, devoir vous présenter devant la justice, être redevable d'une amende, peut-être une peine de prison selon les cas. Voilà. Bon, alors qu'il suffisait juste d'être un peu cohérent, l'esprit de groupe. A priori, ça c'est quelque chose quelque chose que vous êtes censé connaître, et en tant que citoyen et normalement défenseur aussi de ce pays, donc dans sa constitution, donc là c'est souveraineté, tout ça, l'intégrité, vous êtes censé faire ça, vous. Pas œuvrer à cette destruction et à ces violences et à ces nuisances et destructions, voilà, et à ces atteintes à l'intégrité jusqu'à une portée nationale, quoi, hein, jusqu'à faire courir le risque
voilà, d'un risque de souveraineté du pays en lui-même, quoi. Voilà. Sachant que Bardella copine avec une russe, je sais pas quoi là, je sais pas tous les trucs, enfin voilà. L'ampleur est pas anodine, il me semble. Et donc le problème serait au-delà de la France en plus. Hein. Le problème que ça pourrait causer aurait une ampleur au-delà du territoire national en plus. Enfin, qui plus est. Voilà. Donc il y a des instances effectivement à tenir au courant, si voilà, si vous pouvez le faire ici. Voilà. Et nous, citoyens, ben, petit à petit, si jamais ça allait dans ce sens-là, comme pas dans les gilets, et qu'il y avait voilà, ben, des petites pancartes, vous êtes filmés, nous avons des preuves, nous constituons, nous comme ça à l'étranger, quitte à pas, voilà, hors de toute juridiction française ou européenne, hein, ça existe, sans être dans du paradis fiscal forcément, ou puis au pire si c'est pour ça franchement, si c'est pour stocker des données, des preuves, le temps de, voilà, bon là, pour ça vous gênez pas quoi. Voilà, donc si vous continuez, enfin, si vous faites pas choper dans les 2 secondes, ce sera dans les 2 jours, donc enfin voilà quoi. Hein, voilà. Parce que du coup on n'est pas dans un truc détaché, déconnecté du reste du monde, et que personne s'en sortira comme ça là. Hein, genre tranquillement quoi. Hein, voilà. Il sera donc voilà, sanctionné, a priori, par la justice. Donc ne vous rendez pas coupable de trucs que vous n'êtes pas censé faire, du coup, et tout en faisant le contraire de ce que vous seriez censé faire. Donc respectez les citoyens dont vous faites partie, qui composent la nation, qui font que cette nation est cette nation. Hein, qu'elle vit, qu'elle existe, qu'elle vit et qu'elle existe, et qu'elle est ce qu'elle est. C'est ça, la France, c'est ça la nation, c'est ça le pays, c'est la nation. Hein, voilà. Et vous savez normalement que si la tête est malade, c'est pas, voilà, on s'en prend pas à tout le monde quoi. S'il y a un individu qui est malade, on s'en prend pas à 70 millions. Parce que le mec il est associé ou je sais pas quoi. Voilà. Monsieur il est gentil, voilà, il va aller prendre ses. Hein, on va le décaler, il va prendre du repos, on va le déconsulter, et puis il va éviter de faire des trucs qui risqueraient de mettre la vie de millions de personnes en danger. Hein. Voilà, j'ai juste un petit peu de sens quoi finalement. Pardon, allez, et vous êtes censé être des couillus, donc je veux dire, si vraiment la question se posait, je vous demanderais de l'être quoi, personnellement quoi. Soyez couillus quoi. Enfin bon, pas ça. Tout le respect que j'ai pour vous. Tout le respect que j'ai pour vous. Voilà. Bon, mais d'accord, voilà. On va avertir les autorités qu'elles sont pas censées aller dans ce sens-là, et que dans tous les cas, au pire, voilà, c'est prouvé, filmé, stocké et transmis aux autorités européennes compétentes. Et que grosso modo, un gros trait, ce que je commence à fatiguer, que j'allais tracer, j'allais décoller, grosso modo, ils ne s'en sortiront pas, quoi. Voilà, grosso modo. Hein, ou pas impunément, quoi. Hein, voilà. Allez, peace, citoyens français, vive la démocratie, vive l'ouverture au monde, et c'est ce qui nous constitue aussi, et vive la liberté, c'est ce qui fait qu'on existe aussi. Et nous enrichit, ça ne nous appauvrit pas, ça nous enrichit. Et vive la démocratie, messieurs les gendarmes, mes respects, autorités, policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires de l'État. Un petit peu plus gaffe là quand même parce que bon, allez, mes respects, vive la France, vive la liberté, la richesse, la mixité, la terre, le monde, la planète, le vert, et voilà, vive la démocratie, et vive la France, vive l'Europe, et vive la France. Allez, ciao, merci à vous, au revoir, je vous remercie. Bordel, n'est pas moi, arrêtez. Parce que je m'appelle Jordan. Allez, merci à vous, mes respects, respect à tout le monde, et merci. Votez liberté, s'il vous plaît, votez démocratie, votez respect, votez ouverture, votez mixité. Voilà. Votez la paix, quoi. Allez, peace, ouais, bon. Merci à tous, merci à vous, au revoir, bonne journée, bon vote, au revoir. Et votez, putain, allez, votez. Front populaire, voilà. Il y a des verts, des fronts populaires, allez. Puis la démocratie, puis la liberté, le respect, la justice, la paix, la liberté. Et vive l'Europe, la Terre, la planète, tout le monde. Allez, ciao, je raccroche. Au revoir.